Voir les choses autrement, matières résiduelles, GES et changement climatique, défis, opportunités et cas vécus au Canada, applicables en Côte d'Ivoire. Le groupe École 2IAE, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, a organisé du 28 au 30 juin dernier à Sofitel Hôtel Ivoire un séminaire international sur la gestion des matières résiduelles. Une expérience canadienne qui pourrait être implémentée en Côte d'Ivoire. Le conférencier choisi pour ce séminaire international est François Lafortune, PhD, professeur à l'Université de Sherbrooke et par ailleurs expert en environnement et développement durable. Le consultant international a été secondé par un consultant local du nom de Alphonse Seibi, expert en environnement et travaillant pour le compte de l'ANASUR. Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, mercredi 28 juin 2017. Ils sont 25 auditeurs à prendre part au séminaire international sur la gestion des déchets et leur valorisation. Les participants sont issus de plusieurs ministères. Le ministère de l'Environnement, de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, de celui en charge de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, le ministère de l'Agriculture et du Développement durable, des fondateurs d'établissements d'enseignement privés et enfin des entrepreneurs. Tous sont venus se former sur la bonne gestion des déchets résiduels. Il s'agit surtout de venir s'inspirer de l'exemple du Canada, un pays qui, il y a 35 ans, peinait comme la Côte d'Ivoire à gérer ses déchets résiduels. Au programme de ce premier jour de séminaire, la valorisation des matières résiduelles. Le professeur de l'Université de Sherbrooke, François Lafortune, expert en environnement et développement durable, s'est voulu clair. Les ordures ménagères sont une source importante de bonnes affaires si l'on sait les valoriser. La question était comment le réussir dans un modèle que l'on pourrait implémenter en Côte d'Ivoire. L'expérience canadienne est un cas d'école que la Côte d'Ivoire est appelée à suivre, révèle le conférencier. Les règles du jeu sont telles qu'aujourd'hui, quand on considère d'établir une décharge quelque part, il y a des audiences publiques. C'est un processus qui est tellement incroyablement long, difficile pour les promoteurs, ceux qui veulent mettre en place ces projets de décharge. Il faut qu'ils soient bien préparés, il faut que leur proposition soit sans faille. Donc, il y a un côté de transparence qui est quand même très... je pense que le côté transparent a été déterminant dans tout ça. C'est comme si le public, on a donné un peu la voix à la population, et ça, la population s'est exprimée, et les gens ne pouvaient pas faire des choses en cachette, entre guillemets, avec le gouvernement. C'est vraiment sur la place publique que ces choses-là ont été débattues, et finalement, on est arrivé à des solutions de décharge contrôlées pour l'ensemble du territoire. Saluons l'exemple du Canada en matière de gestion des déchets résiduels. Alphonse Seibi a confirmé que le cadre juridique et institutionnel en matière de gestion des déchets, la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur certains pays d'Afrique. Cependant, dans leur mise en œuvre, quelques faiblesses sont observées. Les perspectives qu'on a présentées, c'est par exemple l'introduction de la valorisation des déchets, le tri et la valorisation, parce que justement, lorsque nous voulons construire de nouveaux sites, de nouveaux centres d'enfouissement technique, on ne peut pas les exploiter comme à Kwedo. Il faut absolument initier un nouveau mécanisme qui permet non seulement de réduire la quantité de déchets qui arrivent à la décharge, c'est pour ça que je parlais du mécanisme des 3 R, c'est-à-dire réduire, recycler, réutiliser. Et puis surtout encore, les éléments issus du tri doivent être acheminés vers des centres de valorisation des déchets. Au second jour du séminaire international sur la gestion des déchets résiduels, le professeur François Lafortune est revenu sur le modèle canadien, à savoir la valorisation des matières résiduelles, principes et opportunités. Selon lui, les déchets peuvent être traités de 2 manières, soit par l'élimination ou l'enfouissement ou encore l'incinération, soit par la valorisation. La collecte, tout part de là. Si il y a une collecte, il y a un tri. C'est sine qua non. Ce sont des conditions de succès. On peut pas... Quelqu'un qui commence, il prend un sac de déchets, il veut trouver de la valeur là-dedans, c'est difficile. Il faut qu'il y ait une intervention de tri, de séparation des matières. Et par la suite, la valorisation devient plus facile. Donc, ça prend des centres de tri, ça prend un tri qui se fait au départ, ça s'appelle des citoyens qui font ce tri-là. Il peut y avoir
des systèmes qui peuvent être mis en place pour des systèmes, ce qu'on appelle par rapport volontaire. Il peut y avoir, par exemple, des écocentres qui peuvent être créés. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant quand même. Ça a commencé à exister au Québec depuis quelques années seulement. Et ça prend un bel essor, ça est en train de devenir vraiment un cas succès. Il y a 200 écocentres comme ça. Les citoyens apportent toutes sortes d'objets qu'ils trient eux-mêmes. Et ça, c'est une condition de succès, très certainement. Quant à Alphonse Seibi, chevronné des réalités ivoiriennes, il s'est félicité de la réglementation en la matière en Côte d'Ivoire. Une réglementation qui aura des retombées sur l'emploi dans le secteur des déchets résiduels. L'un des principes fondamentaux de la gestion des déchets ou de la gestion des matières résiduelles, c'est, si vous voulez, la participation. Un principe de base, c'est la participation ou la participation communautaire, une gestion participative. C'est faire en sorte que tout Ivoirien ou tout individu sache que c'est un élément qui lui permet de se faire des ressources financières. Les opportunités, c'est qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez créer des milliers d'emplois dans la gestion des déchets. Vous pouvez par exemple faire soit dans la valorisation de la matière organique, dans la valorisation de la matière non organique, telle que par exemple le plastique. Il est possible de se faire un revenu et vivre décemment de la matière résiduelle. Si je vous donne juste quelques exemples pour que vous compreniez, nous sommes partis juste pour 2000 emplois, nous sommes à 2750 aujourd'hui. Ça vous montre l'engouement pour les jeunes et les femmes, pour dire que le secteur des déchets peut employer des milliers de jeunes. Après 3 jours de travaux intensifs et de partage d'expériences, le professeur François Lafortune a tenu à mettre l'accent sur 4 solutions qui ont contribué au développement du secteur de la gestion des déchets résiduels au Canada, à savoir la création d'écocentres, les normes, la reconnaissance, le label, le compostage de matières organiques, le recyclage plastique, bouteilles, pneus, fer. L'exploitation de ces 4 solutions adaptées à notre contexte pourrait énormément aider notre pays selon le consultant expert. Alors, les 4 solutions, il y a d'abord un éco-parc. Un éco-parc, ça, c'est quelque chose il y en a 200 au Québec et c'est quelque chose qui est un apport volontaire. C'est une manière de faire un tri sur une base volontaire et qui permet donc de réduire la quantité de déchets qui sont envoyés dans les décharges. Il y a aussi une reconnaissance environnementale qui est, pour des organisations, ça permet de sensibiliser les organisations et à les tirer vers le haut en vue d'une gestion meilleure des matières résiduelles. Le numéro 3, projet de compostage à petite échelle, commencer comme projet pilote et par la suite, si ça fonctionne, élargir ça sur une plus grande base en Côte d'Ivoire. Et finalement, développer une filière de recyclage importante, en particulier les plastiques mixtes qui sont un problème universel. Il y a des solutions qui commencent à être mises en place au Québec qui seraient certainement applicables en Côte d'Ivoire. Si le conférencier se réjouit de l'organisation de ce séminaire, les 25 auditeurs, eux, qualifient cette rencontre d'opportunité qui leur permettra d'avoir une autre lecture du secteur de l'environnement. C'est 3 jours enrichissants et on a vraiment beaucoup appris. C'est vrai que nous, dans notre entreprise, nous sommes chargés du transport et de la collecte des ordures à Akwedo. Mais à travers ce séminaire, on a vu un peu qu'au-delà du transport, il y a d'autres perspectives qu'on devait exploiter par rapport aux déchets. Il y a certaines choses que nous, au niveau de l'Afrique, nous ignorons. Et avec l'intervention de l'expert, nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de trouver sur place des mécanismes de transformation des déchets que nous avons au niveau de la ville d'Abidjan et sur tout le territoire ivoirien. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles techniques que nous venons de découvrir, nous voyons que nous pouvons transformer ces déchets que nous jetons un peu partout pour les rendre plus rentables. Rappelons que ce séminaire sur la gestion des déchets résiduels a été organisé par le groupe École 2IFE 2IAE. Séraphin Koua, directeur général du groupe École 2IAE, s'est félicité de la bonne tenue du séminaire qui a mis en relief un secteur pas trop connu des Ivoiriens, bien que présentant d'énormes opportunités en matière de création d'emplois jeunes. Des milliers d'emplois peuvent être créés dans ce secteur appelé les métiers verts. On a l'impression que les ressources naturelles sont intarissables. C'est une erreur et c'est pour ça qu'il faut réutiliser. D'accord? Mais on va se poser une question fondamentale.
quelle est cette entreprise qui est prête à prendre, à utiliser comme matière première des déchets issus des ménages? Cela sous-entend qu'il faut avoir des gens qui sont prêts mentalement pour l'environnement. C'est un problème crucial. Donc il faut des agents de changement. D'où ma satisfaction parce que pendant ces 3 jours, on a vu que les acteurs clés qui sont venus à ce séminaire-là ont contribué, n'est-ce pas, à sensibiliser sur les enjeux environnementaux. C'est une opportunité à saisir où on peut créer des milliers d'emplois. Le déchet maintenant n'est plus un déchet, on va dire c'est l'or vert. La clôture du séminaire a également été meublée par la remise d'attestations délivrées par l'université de Sherbrooke. Autre temps fort de la clôture du séminaire, le lancement officiel du Master en environnement et développement durable du groupe école 2IFE 2IAE. Et pour l'occasion, la vice-rectrice à l'administration et au développement durable de l'Université Sherbrooke du Canada, Madame Denise Romillard, PhD, a effectué le déplacement. Toute la question de développer un master pour les jeunes, puis développer des compétences en environnement, ça constitue une partie du succès qu'on a vu au Québec aussi, à travers les programmes de maîtrise en environnement et de baccalauréat en études de l'environnement au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable à l'Université de Sherbrooke. Avec le groupe 2IAE, on va contribuer à l'élaboration d'un programme de formation et à l'offre de séminaires pour mettre à profit des expertises et de l'expertise québécoise et l'expérience d'experts en environnement. Après Abidjan, cap est mis sur Azaguié, ville située à 36 km de la capitale économique. C'est ici que le groupe école 2IFE 2IAE a sa plus grande école en bâtiment et en agriculture. C'est justement à Azaguié que va se dérouler le Master en environnement et développement durable du groupe école. Une nouvelle filière qui se veut pratique. En témoigne cette pose de la première pierre de l'unité de compostage d'Azaguié. Un support pédagogique pour les futurs étudiants en environnement. Cette pose de première pierre est, selon ce Canadien, une idée avant-gardiste dans la promotion de la bonne gestion des déchets résiduels. Une première du genre dans un établissement de formation en Côte d'Ivoire. Le contexte est idéal. Et le fait de le faire à l'échelle que l'on croit qui sera faite, qui va présumément s'apparenter à ce qui est en place à l'Université de Sherbrooke, qui est en place et qui connaît un très haut niveau de succès depuis une dizaine d'années. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Il y a un immense potentiel de transformer la matière, les résidus organiques, ça peut être des résidus agricoles, des résidus même de déchets urbains. Ces résidus-là peuvent être transformés en compost de qualité. Et si on prend des résidus agricoles, la matière, elle est de qualité supérieure parce qu'elle n'a pas été contaminée avec d'autres déchets. Donc, ça serait une bonne façon de commencer pour avoir un compost de très haute qualité. Pour Séraphin Coy, directeur général du groupe école 2IFE 2IAE, il s'agit de donner une formation pratique aux étudiants intéressés à la filière en environnement. Ce que nous avons vu à Sherbrooke, au Canada, nous a tellement impressionnés. Parce qu'une unité de compostage au sein d'une université. Je me suis dit, et nous aussi on est capable de le faire parce que nous sommes un pays à vocation agricole, comme vous l'avez dit, avec les résidus issus des cabosses, tout ça, on peut les transformer. Et ici, il y a près de 500 étudiants qui vont résider ici. Quand ils vont manger, consommer les résidus là, on pourra faire le compost. Donc pour moi, ça sera de la pratique, ce n'est pas de la théorie. Nous allons voir les ménages et déposer des poubelles. Et on va faire les tri au niveau des ménages, plus nos résidus des étudiants. Et c'est comme ça que nous allons commencer. Nous sommes à Azaguié, ça veut dire que nous allons commencer avec la population d'Azaguié. La pose de la première pierre de l'unité de compostage a été suivie d'une visite guidée du site d'Azaguié.
Le groupe école 2IFE, 2IAE donne rendez-vous aux professionnels de l'environnement l'année prochaine en mars 2018 au Canada pour l'acte 2 du séminaire sur la gestion des déchets résiduels. Occasion de s'approprier le modèle canadien. L'occasion sera donnée aux auditeurs de voir une décharge contrôlée, une unité de compostage moderne, des unités de recyclage, un écocentre. En attendant, le groupe école 2IFE, 2IAE compte remettre les conclusions et autres recommandations du séminaire au ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, à qui le groupe école dit un grand merci pour son soutien dans l'organisation du séminaire et invite par ailleurs Madame la ministre au Canada en mars 2018 pour l'ouverture du séminaire Acte 2 à l'Université de Sherbrooke.